Imaginez un instant que tout ce que vous pensiez savoir sur l'histoire sacrée, sur les origines de Jésus et sur l'image universelle du Christ soit en train de vaciller. Et si les fresques anciennes, cachées dans les monastères les plus reculés de Russie, révélaient un visage oublié, un visage effacé, un visage noir? Et si, derrière des couches d'histoire réécrites, un mystère profond s'était glissé dans les pigments d'icônes médiévales? Ce soir, vous ne regarderez plus jamais les évangiles de la même manière. Dans ce récit bouleversant, nous allons plonger dans l'histoire secrète de fresques russes oubliées, dans les témoignages étranges d'archéologues soviétiques, dans les silences lourds des églises orthodoxes, et surtout, dans une énigme millénaire. Et si Jésus-Christ avait été noir? Ce que nous allons vous dévoiler n'est ni une provocation, ni une fiction. C'est un enchaînement de faits troublants, d'images rares, de contradictions historiques et de secrets artistiques enfouis sous la poussière des siècles. Alors restez avec nous jusqu'à la fin, car vous allez vivre une véritable enquête, aussi spirituelle qu'historique, à travers les couloirs sombres de monastères gelés, les archives soviétiques, les icônes byzantines et les mémoires interdites. Abonnez-vous dès maintenant à Histoires émouvantes pour ne pas rater les révélations à venir. Un simple like soutient des heures de recherche et permet à cette vérité de remonter à la lumière. Préparez-vous à voir ce que d'autres ont voulu cacher, car ce récit n'est pas seulement un voyage dans l'art sacré, c'est une traversée vers une autre image de la foi, une image plus ancienne, plus universelle, et peut-être plus authentique. Dans les profondeurs glacées de la Russie centrale, quelque part entre Vladimir et Kostroma, un monastère oublié depuis des siècles résiste aux morsures du temps. Ses murs sont fissurés, ses coupoles ternies par les hivers et les guerres. Les villageois du coin l'appellent la forteresse des psaumes, bien qu'aucun psaume ne s'en échappe depuis des générations. Mais ce n'est pas pour son architecture abandonnée que ce monastère va faire trembler les fondements de l'histoire chrétienne. En 1983, un groupe d'archéologues soviétiques menant un inventaire des bâtiments religieux tombe par hasard sur une pièce murée au fond du monastère. Lorsqu'ils parviennent à enfoncer la cloison, une odeur de pierre, de bois brûlé et de cire sèche envahit l'air. À la lueur des lampes torches, les chercheurs lèvent les yeux et se figent. Devant eux, s'étalent des fresques parfaitement conservées, datant selon les premières estimations du XIIe siècle. Et ce qui les laisse sans voix n'est ni la technique, ni l'état de conservation. Ce sont les visages, les saints, les apôtres, le Christ lui-même. Tous sont représentés avec une carnation foncée, un noir profond, pas stylisé, réaliste. Et ainsi commence le plus grand mystère artistique et religieux de la Russie médiévale. L'idée d'un Jésus noir n'est pas nouvelle, mais elle a toujours été marginalisée, étouffée, traitée de révisionnisme moderne ou de folklore africain. Pourtant, dans certaines régions d'Éthiopie, du Yémen, d'Égypte copte et même du Caucase, des représentations anciennes du Christ arborent des traits sémitiques sombres, parfois carrément africains. Mais ce que personne n'attendait, c'est que la Russie orthodoxe, pilier de l'iconographie byzantine blanche, abriterait un jour des fresques représentant un Christ noir, entouré de disciples aux traits négroïdes. Dans un contexte soviétique où la religion est sévèrement contrôlée, les archéologues de 1983 sont confrontés à un dilemme: dénoncer ce qu'ils voient ou cacher leur découverte. Le rapport original de cette mission, classé confidentiel jusqu'à la chute de l'URSS, ne réapparaîtra qu'en 1997. Il mentionne « icône atypique aux caractéristiques ethnographiques non identifiables, hypothèse d'une influence sud-orientale », à classer hors archives publiques. Pour comprendre comment ces fresques ont pu exister, il faut revenir plusieurs siècles en arrière. Contrairement à l'image figée d'une Russie isolée et homogène, le territoire médiéval russe était un véritable carrefour. Du Xe au XIIIe siècle, des caravanes musulmanes, des missionnaires coptes, des savants juifs khazars et même des ambassadeurs abyssins sillonnaient la route de la Volga. La Russie de Kiev,
bien avant l'émergence de l'orthodoxie stricte, était une mosaïque de croyances. Dans les archives du monastère de Novgorod, on trouve mention en 1157 d'un certain frère Macarie de Nubie, envoyé depuis un évêché africain pour participer à un concile sur la traduction des évangiles. Ce Macarie aurait peint plusieurs fresques dans le style byzantin, avec des pigments importés. Il aurait insisté pour représenter Jésus tel qu'il était connu dans sa terre. Mais pourquoi ces fresques ont-elles été murées, oubliées, effacées? Entre le XVIe et le XVIIIe siècle, l'Église russe entre dans une phase de stricte standardisation. Sous l'influence de l'Église grecque, mais surtout du pouvoir tsariste, les représentations du divin deviennent des instruments de propagande impériale. Un décret de 1656 impose des modèles canoniques pour l'iconographie religieuse. Jésus doit être représenté à l'image de la lumière divine, clair de peau, cheveux bruns, nez droit, sans traits étrangers. Tous les autres modèles coptes, éthiopiens, anciens, sont déclarés hérétiques ou déviants. C'est à ce moment-là que plusieurs monastères sont inspectés. Les fresques non conformes sont soit repeintes, soit recouvertes de chaux, soit murées. Le Christ noir devient un tabou visuel, un spectre enfoui dans la pierre. Dans un manuscrit retrouvé en 2006 dans les archives de Kazan, un moine du nom de Nikolaï Féodorov écrit en 1732 « J'ai vu de mes propres yeux les anciennes icônes. Elles ne ressemblaient de point aux images d'aujourd'hui. Leur lumière venait de l'ombre. Le Nazaréen avait la peau foncée comme la nuit, et ses yeux portaient la profondeur de l'Afrique. » Ce témoignage, ignoré par les historiens officiels, est corroboré par des lettres envoyées à Moscou par un autre moine réformateur, Pavel de Yaroslavl, qui écrit en 1741 « Nous avons couvert les fresques du réfectoire, car leur étrangeté suscitait des questions que même le silence ne pouvait contenir. » En 2012, une équipe germano-russe obtient l'autorisation d'examiner les fresques du monastère découvert en 1983. Leurs analyses révèlent des pigments à base de manganèse et d'oxyde de fer, couramment utilisés en Abyssinie médiévale. Mais ce qui frappe les chercheurs, c'est la volonté manifeste de représenter une carnation foncée, avec des dégradés précis, et non une stylisation symbolique. Autrement dit, ce n'est pas une abstraction. Le Christ était intentionnellement représenté comme noir. Interrogée à plusieurs reprises, l'Église orthodoxe russe refuse de commenter les fresques. Elle affirme que l'iconographie obéit à des codes spirituels, non biologiques. Mais certains évêques dissidents, comme le père Dimitri Anoufriev, affirment « Nous avons hérité d'une image occidentalisée du Christ, mais aux origines, personne ne le voyait comme un Européen. » Ce silence embarrassé renforce les soupçons. Les fresques ne sont ni inventées, ni falsifiées. Elles existent, elles dérangent. Et surtout, elles racontent une autre histoire. Ce n'est pas la couleur de la peau de Jésus qui importe, disent certains. Mais alors, pourquoi l'avoir effacé? Pourquoi avoir muré ces fresques au lieu de les expliquer? Car si l'on accepte que Jésus ait pu être noir, alors cela oblige à reconsidérer toute la géopolitique de la foi, toute l'image coloniale du Christ blanc civilisateur, toute la manière dont l'Évangile a été présenté au monde. Et c'est peut-être cela, le vrai scandale. Ce n'est que la première pièce du puzzle. Ces fresques ne sont qu'un écho d'un passé que l'on a voulu étouffer. La Crimée. Terre de passage, terre de conquête, carrefour des mondes, grec, byzantin, mongol, ottoman. Mais surtout, la Crimée fut un bastion discret de la foi chrétienne primitive, bien avant les grands conciles dogmatiques. En 2009, dans le monastère rupestre de Tcherkessk-Kermen, des restaurateurs tombent sur une cache secrète en nettoyant une ancienne niche murale. Une boîte en bois scellée, protégée par des couches de cire et de tissu brodé. À l'intérieur, un manuscrit. Son titre, Le livre du visage véritable. Son contenu, renversant. Des pages illustrées, des textes en grec médiéval, des annotations en slave liturgique et une série de portraits christiques aux traits africains. L'un d'eux, annoté en marge, porte une phrase en lettres rouges. « Voici, celui qui venait de l'autre rive,
et dont le teint portait la lumière de couche. Selon ce manuscrit, une communauté chrétienne du XIVe siècle, issue d'un métissage entre marins byzantins et réfugiés abyssins, vénérait une figure du Christ non pas seulement noir de peau, mais venue d'Afrique orientale. Cette figure aurait été gardée secrète, car les autorités religieuses de Constantinople interdisaient toute déviance des canons iconographiques. Ce Christ de la mer Noire aurait été peint sur des icônes de voyage, transporté dans les cales de navires marchands entre les ports de Trébizonde, de Kaffa, l'actuelle Théodosie, et jusqu'à Tana, dans le delta du Don. Ces icônes auraient servi à des rituels discrets, presque souterrains, entre marins, esclaves libérés et ermites. Mais ce culte ne fut jamais reconnu officiellement. Il fut traqué, effacé. Dans les années 1960, un incendie détruit partiellement l'église Saint-Jean de Mangup, en Crimée. En creusant les fondations pour consolider le chœur, des ouvriers découvrent une dalle de pierre peinte une icône incrustée dans le sol, protégée par des couches de cendres et de calcaire. Elle représente un homme debout, auréolé d'or, en tunique blanche, portant une croix en ébène. Ce qui choque les restaurateurs, la précision du visage. Des lèvres charnues, un nez épaté, une peau brun foncé, des cheveux crépus entourant une couronne de lumière. Sous l'icône, on peut lire en grec ancien « Iisus o Nazoraios, fustis campsis » Jésus le Nazaréen, lumière de la courbure. Le terme « campsis », traduit maladroitement par courbure, est rare. Certains philologues y voient une référence symbolique à la courbe du Nil, d'autres au pli de l'histoire, voire à une origine nubienne. Pourquoi Constantinople, cœur du monde chrétien orthodoxe, aurait-elle rejeté ces représentations? Pour le comprendre, il faut plonger dans les actes des conciles byzantins entre le Xe et le XIIe siècle. Dans les textes du concile de 1024, on lit « Il ne convient point d'illustrer le Seigneur en traits exotiques, ni de troubler les âmes par des images non bénies par les anciens pères. » Le mot « exotique » est ici lourd de sens. Il ne désigne pas seulement le style artistique, mais aussi la race. Dans l'Empire byzantin, l'image de Jésus devait refléter l'idéal gréco-romain, frontal, équilibré, blanc, presque impérial. Toute autre représentation était vue comme un risque d'hérésie, ou pire, comme une subversion politique. Les fresques noires de Crimée, des reliques d'un autre évangile, peut-être plus ancien, plus populaire, mais dangereux. Les archives génoises du port de Kaffa révèlent un détail fascinant. Des navires abyssins auraient accosté régulièrement entre 1280 et 1350 sur les côtes de la Crimée. Ils transportaient non seulement des épices, de l'ivoire et du café, mais aussi des moines, des manuscrits sacrés et parfois des fresques roulées sur toile. Certains rapports mentionnent des livres enluminés de théologie illustrés, à l'encre noire et au sein sombre. Ces ouvrages étaient vendus ou échangés discrètement, parfois contre des icônes byzantines ou des objets liturgiques slaves. Cette circulation souterraine d'objets de culte, entre l'Afrique chrétienne et la Russie du Sud, dessine une autre cartographie de la foi, une foi fluide, métissée, bien loin du monolithisme imposé par les conciles impériaux. Dans une grotte près de Bakhchi-Sarai, les chercheurs ont retrouvé une série de lettres datées de 1393, écrites par un moine nommé Isidoros. Il y décrit la venue d'un prophète noir accueilli par une communauté chrétienne locale. Il priait en silence. Sa peau était d'onyx. Il récitait l'évangile selon l'esprit, non selon les mots. Il parlait d'un Christ noir venu pour les cœurs brisés. Ces lettres évoquent un groupe de fidèles, esclaves affranchis, commerçants et ermites, qui s'étaient isolés pour vivre selon les préceptes de la tradition noire du Fils de l'homme. Les fresques noires ne représentaient pas toujours frontalement le Christ africain. Parfois, les artistes de Crimée intégraient des codages picturaux subtils, une auréole en forme de spirale nilotique, une croix éthiopienne cachée dans un coin, des regards tournés vers le sud. Les peintres utilisaient des pigments foncés pour créer des sous-couches,
que seuls les initiés savaient lire sous certaines lumières. Des fresques récentes restaurées montrent des visages blancs repeints par-dessus des visages noirs d'origine. En superposant ces images grâce à des techniques d'imagerie infrarouge, des chercheurs russes ont démontré qu'au moins 14 églises de Crimée possédaient à l'origine des icônes aux traits africains. Ce n'est pas seulement l'idée d'un Jésus noir qui fait trembler, c'est la certitude que l'on a sciemment effacé une mémoire. Ce récit n'est pas une réinterprétation moderne, c'est un retour à une foi plus ancienne, plus inclusive, que les empires et les dogmes ont voulu faire disparaître. Ces fresques, ces lettres, ces objets forment une mosaïque que l'histoire officielle a tenté de briser. Mais les fragments reviennent, portés par les vents de Crimée, par les voix enfouies dans la pierre. Et si le Christ noir n'était pas qu'un phénomène isolé en Crimée? Dans les brumes glacées de l'hiver 1801, le vieux moine Boris de Novgorod s'éveille en sursaut. Son cœur bat, ses mains tremblent, ses lèvres murmurent encore la dernière phrase d'un rêve incandescent. Ils viendront du sud, leurs visages seront sombres comme la nuit, mais leur lumière consumera les neiges de l'oubli. Au matin, dans son journal, il dessine maladroitement ce qu'il a vu. 3 saints noirs debout dans une cathédrale de lumière, tenant dans leurs mains des icônes éteintes. À leurs pieds, des livres brûlés. Au-dessus d'eux, le Christ lui aussi noir, auréolé d'or, les bras ouverts. Ce rêve ne fut pas isolé. De la fin du XVIIIe au milieu du XIXe siècle, dans les couvents, les ermitages, les petites églises du nord russe, des dizaines de récits mystiques émergent. Tous parlent d'apparitions étranges, de révélations interdites et de visages noirs venus du passé. Et derrière ces récits, une vérité enfouie. Avant que Moscou ne devienne la capitale religieuse de la Russie, Novgorod était le cœur spirituel du pays. Sa position stratégique, entre la mer Baltique et les grandes routes d'Orient, en faisait un carrefour intellectuel et mystique. Mais surtout, Novgorod fut longtemps une cité autonome, où les dogmes de l'Église orthodoxe de Constantinople étaient parfois contestés, interprétés, adaptés. C'est dans ce climat d'indépendance que naît, au XIIIe siècle, une école secrète de théologie ésotérique appelée les Frères de la Vision intérieure. Leur particularité, ils considéraient que le Christ pouvait apparaître sous n'importe quelle forme et que sa vraie image était celle que chaque peuple portait dans son cœur. Plusieurs de leurs manuscrits, retrouvés en 1994 dans les caves de l'église Saint-Nicolas-sur-la-Rive, contiennent des icônes de saints à la peau noire avec des noms russifiés: Sveti Pavel Tcherny, Saint Paul le Noir, Mikhail Ougolny, Michel des Ténèbres du mot Ugol, signifiant charbon. Anna Zemnaya, Anne de la Terre, représentée comme une sage africaine en robe orthodoxe. En 1812, un incendie partiel ravage l'église Sainte-Sophie de Veliki Novgorod. Lors de la restauration, les ouvriers découvrent une porte dissimulée derrière une fresque murale représentant l'Ascension. La pièce, minuscule, est tapissée de toiles sombres. Elle représente des scènes bibliques, avec des personnages au visage noir. Au centre de la pièce, une icône de la Nativité, mais Marie, Joseph, les anges et l'enfant Jésus sont tous africains. Le style est byzantin, les vêtements sont slaves, mais les traits sont sans ambiguïté. Nez large, lèvres épaisses, peau brun foncé, cheveux crépus. Au dos de l'icône, une inscription gravée en slavon ancien. À ceux qui ont vu le véritable visage et l'ont gardé dans l'ombre, par fidélité, non par peur. Les vieux croyants, ou staroveri, sont une branche schismatique de l'orthodoxie russe, née après la réforme religieuse du patriarche Nikon au XVIIe siècle. Accusés d'hérésie, persécutés, ils se sont réfugiés dans des régions reculées du nord, entre les forêts et les marais de Carélie. Dans leurs traditions orales, collectées par l'ethnologue soviétique Natalia Petrovna en 1937, revient souvent le terme « Tchorny Spa », le sauveur noir. Une vieille femme de la région de Belozersk déclara lors d'un entretien: « Ma grand-mère disait qu'un jour, le vrai Christ reviendrait. Pas comme dans les livres, mais comme dans les visions.
noir comme la tourbe, doux comme le pain chaud, triste comme le monde. Certains de leurs anciens chants liturgiques font mention de l'homme d'ébène au cœur rouge, porteur d'un évangile sans lettres. En 1878, un érudit allemand, Karl von Winzendorf, découvre dans un monastère abandonné près du lac Ladoga un rouleau de cuir contenant un évangile apocryphe en slavon, Poslanie Chernovo, le message du noir. Il est rédigé sous forme de dialogue, comme les évangiles coptes, et relate les enseignements d'un Yeshua de couche. Quelques extraits: celui qui juge par la couleur de la peau est aveugle. Celui qui oublie d'où viennent ses racines ne boira jamais l'eau du royaume. Mon père est le feu, ma mère est la nuit, et moi, je suis le jour venu d'Afrique. Je suis l'enfant du Nil et du ciel. Ne me peignez pas, aimez-moi. Cet évangile fut immédiatement interdit par le synode impérial. Le rouleau, disparu pendant la révolution de 1917, n'a jamais été retrouvé. Seules quelques photos de pages subsistent, conservées à l'université d'Heidelberg. Certains artistes orthodoxes russes, au XVIIIe et XIXe siècle, ont tenté de représenter un Christ ou des saints noirs dans des fresques discrètes, souvent dans les absides ou les recoins invisibles au public. L'atelier du maître peintre Ilya Kravchenko, actif à Novgorod entre 1760 et 1795, a été fermé par décret ecclésiastique. Motif officiel: usage de palettes inappropriées. Mais dans une lettre de sa main, adressée à son fils, il écrivait: « Mon fils, j'ai peint notre Seigneur tel qu'il s'est montré à moi, non tel qu'ils l'ont imposé. Dans mon dernier tableau, son visage est noir et ses yeux pleins d'étoiles. Je le cache sous le plâtre, mais il reviendra. » Le 12 janvier 1888, le moine Vassili, ermite de la région de Tikhvin, prétend avoir vu dans un rêve un enfant noir sortir d'un étang gelé, tenant dans sa main un évangile brûlé. Il m'a dit: « Je suis celui qu'ils ont effacé. Je reviendrai dans la bouche des poètes, dans les pinceaux des enfants, dans les cendres des dogmes. » Ce témoignage, consigné par le prêtre local, fut conservé en secret par la famille jusqu'en 1974. Il serait facile de balayer tous ces récits comme de simples hallucinations, des inventions de mystiques isolés. Mais leur répétition, leur cohérence, leur insistance sur la couleur de peau du Christ posent une question vertigineuse. Et si ces visions n'étaient pas des fantaisies, mais les souvenirs d'un passé volontairement effacé? L'Église a voulu enfermer Jésus dans une forme figée, européanisée, impériale. Mais les rêves, les fresques oubliées, les écrits apocryphes parlent d'un Christ noir, doux, marginal, aimé des pauvres et des errants. Et c'est peut-être lui, le vrai Christ populaire des peuples de Russie. Nous sommes en l'an 1611. Dans les archives du Vatican, un scribe anonyme inscrit dans un codex confidentiel la mention suivante: le tableau saint, apporté par les pères jésuites du royaume de Congo, a été scellé selon les ordres du cardinal Borghese. Les traits du Sauveur y sont d'ébène. Il ne doit plus être montré. Ce tableau, connu dans les milieux jésuites sous le nom codé de Cristo Africano, aurait été offert au pape Paul V par l'ambassadeur du roi Alvaro II du Congo, un royaume chrétien d'Afrique centrale. Peu après, il disparaît. Mais plus de 2 siècles plus tard, des indices le rattachent à la Russie. Au XVIe siècle, le royaume du Congo, situé dans les actuels Angola et RDC, est l'un des plus puissants d'Afrique centrale. Converti au christianisme dès le XVe siècle par des missionnaires portugais, il développe une forme unique de catholicisme africain. Le roi Alvaro II règne 1187-1614, commande une icône du Christ à des artistes congolais formés aux techniques européennes. Ce tableau représente un Jésus noir, auréolé d'or, les bras ouverts, debout dans une savane stylisée. Son regard est intense, sa peau sombre, son aura flamboyante. En 1608, l'icône est envoyée à Rome, en cadeau diplomatique, accompagné d'un message: « Voici notre Seigneur tel qu'il nous est apparu, tel que nous l'aimons. Recevez-le comme un frère. » Mais à Rome,
L'accueil est glacial. Le tableau choque, divise. Le cardinal Borghese, neveu du pape, juge l'icône inacceptable pour la dévotion publique. Elle est alors cachée, puis volée. En 1625, une cellule de jésuites fuyant les tensions à Rome et l'inquisition clandestine décide de transférer des objets interdits vers Moscou, alors en pleine réorganisation religieuse après les temps troubles. Le chef de cette cellule, le père Ludovico Serafini, écrit dans une lettre retrouvée en 1982 à Florence: « Nous avons porté avec nous l'image du Christ du Congo. Elle a résisté aux regards, aux flammes, au reniement. En Russie, elle trouvera peut-être un silence fertile. » Le convoi passe par la Pologne, puis atteint Smolensk. De là, il gagne Moscou. Et là, l'icône disparaît une seconde fois. En 1894, un moine historien de la Laure de la Trinité Saint-Serge, frère Timophée, découvre un registre ancien intitulé « Objet singulier confié au père latin réfugié, année 1627 ». Parmi la liste, un seul objet est marqué d'un astérisque rouge. Obraz Spas Italia, is Congo. Image du sauveur du Congo. Il est à noter que cette icône ne devait pas être montrée au peuple russe, car elle contredit la forme canonique du sauveur. Elle fut, selon la notation finale, déplacée dans un lieu isolé, à l'est de Iaroslavl. En 1953, sous l'ère Khrouchtchev, des recherches menées sur l'art religieux interdit conduisent un certain père Mikhail Rostov, moine peintre, à s'intéresser à une chapelle abandonnée près du village de Kukoboy, à 90 km de Iaroslavl. Dans une crypte souterraine, il découvre un panneau de bois noirci, d'environ 80 cm de haut, recouvert de suie, cloué à l'envers dans un mur. En le nettoyant délicatement, apparaît une image troublante. Un Jésus noir, les bras ouverts, debout dans un décor étrange, mi-africain, mi-russe. Autour de lui, 12 figures en robe blanche, elles aussi noires de peau. Au dos du tableau, une inscription en latin. Ec Salvator ex Ethiopia. Lux eius et tenebrae vestrae. Voici le Sauveur venu d'Éthiopie. Sa lumière est vos ténèbres. Père Rostov consigne tout cela dans un carnet qu'il enterre sous sa cellule. Le carnet ne sera retrouvé qu'en 1991, à la chute de l'URSS. Les analyses récentes, publiées par l'Université de Moscou en 2010, confirment que l'icône utilise du bois de mopane, un arbre africain rare, et des pigments locaux du Congo. Mais ce qui fascine les experts, c'est la composition symbolique. Jésus est représenté sans barbe, un détail typique des représentations du Christ en Éthiopie ancienne. Son auréole contient le motif de la croix solaire bantoue. Ses vêtements, en revanche, sont ceux d'un prêtre byzantin. Le décor associe des baobabs stylisés et des bouleaux russes. C'est une fusion totale de deux mondes, deux spiritualités, deux mémoires. Ce tableau bouleverse, car il dit en images ce que les mots n'ont jamais osé crier. Le Christ n'a pas de race, mais il a eu un visage. Et ce visage, l'Europe a voulu l'effacer s'il n'était pas blanc. L'icône du Congo incarne un christianisme universel, africain de cœur, orthodoxe d'esprit, subversif dans son essence. Elle est la preuve qu'un autre récit du salut a circulé, un récit que les pouvoirs religieux ont tenté d'étouffer. Après 1991, l'icône est remise entre les mains d'un cercle restreint de restaurateurs russes. Puis, elle est prêtée à un musée de Saint-Pétersbourg en 2002, mais exposée sous le nom neutre « Portrait mystique du XVIIe siècle, origine inconnue ». Ce n'est qu'en 2018 que l'historienne Inna Dimova, en croisant les archives du Vatican et les registres de Iaroslavl, identifie formellement l'objet comme le Cristo Africano du Congo. Mais depuis 2021, l'icône a de nouveau disparu. Certains affirment qu'elle aurait été vendue à un collectionneur privé. D'autres disent qu'elle serait retournée au Congo. Une dernière rumeur parle d'un monastère secret en Sibérie où elle serait vénérée en silence par une petite communauté de prêtres mystiques. Nous pensions l'histoire figée, linéaire, contrôlée. Mais ce récit, cette icône,
Cette mémoire montre qu'un autre christianisme a survécu dans l'ombre. Un christianisme afro-russe, né de l'amour, de l'exil, de la foi transfrontière. En 2020, dans la cave d'un ancien monastère de Tobolsk, en Sibérie occidentale, une équipe d'archivistes russes redécouvre un coffret scellé, enterré sous les fondations d'une église abandonnée depuis plus d'un siècle. À l'intérieur, un manuscrit de 74 pages, rédigé en slavon ancien, signé de la main d'un homme oublié par l'histoire moderne, mais vénéré jadis comme prophète en Russie orientale, Jean Maximovitch, dit Jean de Tobolsk, 1651-1715. Considéré comme un saint dans l'Église orthodoxe, ce hiérarque avait été évêque de Sibérie et prédicateur mystique. Ce manuscrit, inconnu jusqu'alors, contient une prophétie troublante, soigneusement cryptée, sous forme de paraboles, de visions symboliques et de schémas cosmiques. Une prophétie qui annonce ceci. Lorsque le visage oublié sera vu de nouveau, les puissants trembleront, et le peuple se souviendra. Le Christ des neiges reviendra. Mais cette fois, sa peau sera celle de la terre d'Afrique. Le document, nommé plus tard par les chercheurs Codex Tobolskensis, relie de manière déroutante les mystiques russes, les fresques oubliées de Crimée, les évangiles d'Éthiopie et un retour prophétique du Christ noir. Saint Jean de Tobolsk fut une figure atypique de l'orthodoxie russe, philosophe, ascète, mystique, féru de théologies étrangères. Ce que peu savent, c'est qu'il échangeait secrètement des lettres avec des jésuites africains établis à Goa et au Congo portugais via des réseaux ecclésiastiques souterrains. Dans l'un de ses journaux personnels, retrouvé en 1889, il écrit « Je ne puis croire que notre Sauveur soit confiné à une seule race. Je l'ai vu, moi, en rêve, vêtu de blanc, mais à la peau d'onyx. Son regard contenait la sagesse de 1000 soleils couchants. » Jean de Tobolsk commença alors à prêcher une vision radicale. Le Christ apparaîtrait à chaque peuple dans la forme qu'il pouvait comprendre. Mais en Russie tsariste, cette idée était jugée hérétique. Il fut forcé au silence, ses écrits censurés, ses fresques repeintes. Dans l'église troglodytique de Mangoubkal, une ancienne forteresse des montagnards chrétiens de Crimée, des archéologues ont découvert, en 2007, des fresques mystérieuses datées du XVe siècle. Elles représentent des scènes classiques, la scène, la crucifixion, la résurrection, mais avec des personnages à la peau brune ou noire, dans des vêtements typiquement byzantins. Le plus troublant, la figure centrale, Jésus, est représentée avec des traits africains. Ce n'est pas une retouche moderne. Les pigments utilisés datent bien de la période médiévale, et les couches supérieures de badigeon n'ont été ajoutées qu'au XVIIe siècle, signe qu'on a tenté de les cacher, pas de les créer. Un symbole récurrent revient sur les murs, un poisson noir entouré d'une auréole dorée. Ce motif figure également dans le Codex Tobolskensis. En Éthiopie, les évangiles de Garima, manuscrits du XIe siècle, conservés au monastère d'Abba Garima, contiennent un passage curieusement absent des versions européennes. Le Fils viendra sous des visages que les nations auront méprisés, et ceux qui auront des yeux pour voir le verront briller dans l'obscurité de leur oubli. Des érudits russes de l'époque de Jean de Tobolsk auraient eu accès à des copies de cet évangile, rapportées par des marchands de l'Empire ottoman. Le lien entre la prophétie sibérienne et les évangiles africains devient alors évident. Les mystiques russes connaissaient l'existence d'un Christ noir, et voyait en lui le visage du retour. En 1891, dans les montagnes d'Altaï, un groupe d'ermites orthodoxes fondent un culte secret autour d'une figure appelée Tchornispa, le sauveur noir. Ils vivaient reclus, récitaient des prières interdites et détenaient une icône mystérieuse montrant un Christ noir auréolé de feu flottant au-dessus de forêts enneigées. Leur doctrine, transmise oralement, annonçait que quand les neiges se mêleront au sable et que la croix portera l'ombre d'un acacia, alors le vrai roi reviendra. Les bolcheviks détruisirent leur village en 1932. Mais des fragments de leur liturgie ont survécu dans des chants sibériens collectés par l'ethnologue Olga Semyonovna.
En 2003, une expédition polaire découvre dans une grotte de la région de Verkhoyansk, extrême nord de la Sibérie, une stèle gravée de symboles archaïques chrétiens mêlés à des motifs africains. Traduite avec difficulté, l'inscription dit « Il est revenu, mais vous ne l'avez pas reconnu. Il reviendra encore, plus sombre que vos ténèbres, plus clair que vos mensonges. Préparez les enfants, car le feu viendra par la peau d'ébène. » Qui a gravé cette prophétie? Quand? Pourquoi dans un lieu aussi reculé? Personne ne le sait. Mais son style rappelle étrangement le langage codé du manuscrit de Tobolsk. La Russie orthodoxe et mystique semble avoir conservé, dans ses marges les plus profondes, le souvenir interdit d'un Christ noir. Peut-être n'est-ce qu'une construction mystique, peut-être est-ce une vérité enterrée, volontairement étouffée par les clergés dominants. Mais une chose est certaine, le motif du retour du Christ noir transcende les cultures, les continents, les siècles. Il est porteur d'un espoir immense pour tous ceux que l'histoire a oubliés, pour tous les peuples rendus invisibles par l'image unique d'un Dieu blanc, froid, impérial. Le Christ noir ne vient pas pour diviser, mais pour rappeler à chacun: je suis à votre image, et pourtant je vous dépasse tous. Je suis l'ombre de votre lumière. Je suis le fils de tous les exilés. Des fresques russes oubliées aux évangiles d'Afrique, en passant par les prophéties sibériennes, nous avons suivi le fil invisible d'un secret millénaire. Et si Jésus avait été noir? Non pas seulement en pigmentation, mais en identité spirituelle, en proximité avec les peuples marginalisés, avec les opprimés, les oubliés, les colonisés. Ce récit n'est pas une provocation. C'est une mémoire, un miroir tendu à l'humanité. Et maintenant, la question est vôtre. Et si l'histoire telle que vous l'avez apprise n'était qu'une version parmi d'autres? Merci d'avoir pris ce temps avec nous pour écouter, ressentir et réfléchir. Ce voyage à travers les fresques russes, les manuscrits oubliés, les mystiques sibériens et les mémoires africaines n'était pas seulement un récit historique, c'était une quête de sens. Une tentative de faire résonner une question profonde. Et si le Christ avait eu un visage que l'histoire a préféré effacer? Qu'on croie ou non aux prophéties, qu'on soit croyant, sceptique, historien ou simplement curieux, ce récit nous relie tous. Car au fond, ce n'est pas la couleur de Jésus qui est en jeu. C'est la manière dont nous avons appris à voir ou à ne pas voir ce qui nous ressemble le moins. Merci d'avoir été jusqu'au bout. Merci d'avoir écouté avec le cœur ouvert. À toutes celles et ceux qui se sentent invisibles dans les livres d'histoire, oubliés dans les récits dominants, vous existez. Vous avez toujours été là. Et parfois, les fresques silencieuses racontent plus de vérité que 1000 discours. Si ce récit vous a ému, interpellé ou même bousculé, je vous invite à liker cette vidéo, vous abonner à Histoires émouvantes, activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines révélations. Votre soutien, c'est ce qui nous permet de continuer à faire vivre ces histoires que d'autres préfèrent enterrer. À très bientôt pour un nouveau voyage dans les secrets du monde. Et d'ici là, restez curieux, restez éveillés, car parfois, c'est dans l'ombre qu'on trouve la lumière.